Bonjour tout le monde, cette suite de vidéos elle va avoir pour but de vous remontrer comment créer un site internet de A à Z. On va commencer là avec la création de notre base de données, l'installation de notre base de données et l'utilisation de notre base de données. C'est-à-dire qu'on va faire des selects, des updates, des reads et des deletes dans un premier temps. Dans une deuxième phase, on verra ce qu'on pourra faire, on va ajouter Node et Express, etc., etc. Mais là, on va vraiment se concentrer exclusivement sur comment on crée sa base de données, comment on la pense et comment on la met en place. Pour ce faire, je vais d'abord me connecter à ma base de données avec un MySQL-U root, c'est l'identifiant pour me connecter à ma base de données. Et quand vous avez installé votre base de données, avec le "-p, vous pouvez accéder au password. Donc du coup, là, je vais rentrer mon password qui est YOLO6789. Il n'a rien de secret, pour le coup. Je l'utilise partout. Je suis connecté à MySQL. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette console de MySQL? Avec des commandes très simples, je peux voir les databases que j'ai déjà en stock. Show database, database, point virgule, faut pas que j'oublie, je les oublie à chaque fois. Ça me permet de voir toutes les databases que j'ai dans mon ordinateur. Du coup, moi, celle qui va m'intéresser, celle qui pourrait m'intéresser, là, ce serait Chicken Lord, Chicken, Corpalif. Voilà. Là, je vais aller faire un tour dans la database de Corpalif. Pour l'utiliser, je vais faire un use Corpalif pour pouvoir dire à l'ordinateur que je veux utiliser la database Corpalif. Et là, vous pouvez le voir, il est marqué Database Changed, c'est-à-dire qu'il a changé de base de données. À partir de là, je vais faire un show table pour pouvoir voir les tables de ma base de données avec un point virgule. Tac. Parce qu'une base de données est constituée de plusieurs tables et dans ces tables, il y a des champs. Donc vous allez avoir différentes tables qui vont être là. J'ai les catégories, annuaires, articles, sous-catégories, types d'annuaires et user. Celle qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être je vais en afficher une. Si je veux voir les différents champs qui sont dans la table, mais pas le contenu, seulement les différents champs qui sont dans la table, je vais écrire describe. Et on va choisir catégorie. J'ai oublié le point virgule, on le rajoute après. Et du coup, vous pouvez voir que dans catégorie, j'ai juste deux champs. J'ai un ID catégorie qui a été créé, que j'avais créé, et un name ici. Si je change encore, si je veux voir autre chose, on va essayer d'en voir une autre. Il y a user où il y en aura un petit peu plus, je pense. Donc non. Describe database, describe user, du coup je lui demande de me montrer le contenu de la table user, la structure de la table user, plutôt pas le contenu. Et là, je vais avoir la structure de la table user. J'ai ID user, first name, last name, civilité, statut social, etc., etc. Voilà. Comment on fait pour créer cette base de données, la base de données sur laquelle je suis en train de travailler? Il faut partir du principe qu'une base de données, c'est le nerf de la guerre de votre site internet. C'est-à-dire qu'à partir de votre base de données, vous allez pouvoir créer, update, insérer ou delete des informations. Et du coup, ça vous fait ce qu'on appelle le CRUD en termes un peu plus en jargon technique, c'est-à-dire que c'est le CRUD qui vous permet de créer, update, read et delete des informations. Vous, en tant qu'utilisateur maintenant, ce qu'il faut que vous pensiez à faire, c'est, en tant que développeur plutôt, ce qu'il faut que vous pensiez à faire, c'est penser la base de données dans son ensemble et essayer de créer les différentes actions, les différentes lignes de commande que vous pouvez réaliser pour pouvoir accéder à des informations. Par exemple, là, si je veux voir le contenu de la table user, j'ai qu'à faire un select étoile pour avoir tout le contenu des tables from. En gros, là, je viens de lui dire select étoile, donc select tout, et je lui ai demandé la table user. Voilà, j'appuie sur entrée, le point virgule encore une fois. Et du coup, là, je vais avoir tout le contenu de la table user. On peut retrouver en en-tête ici ID, first name, name, last name, etc. Toutes les en-têtes que j'avais vues dans le describe juste avant. Ah, un petit message. Que j'avais vu dans le message dans la describe juste avant. On a bien ID user, first name, etc., etc. On a fait une faute d'orthographe. Du coup, ensuite, vous pouvez voir le contenu de la table en entier. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on réalise ça sur une nouvelle table et on va pouvoir insérer, update et delete des données comme ça. Donc, je reviens en arrière, je vais changer plutôt de page et je vais aller sur un logiciel qui s'appelle MySQL Workbench, que vous trouvez sur le site officiel de MySQL
sans aller chercher plus loin, et il vous permet de créer des bases de données de façon visuelle. C'est bien beau les lignes de code, mais si vous pouvez le faire de façon visuelle, vous allez pouvoir communiquer plus simplement avec vos équipes ou autres, ils vont pouvoir voir le schéma, et, c'est plus pratique pour moi, je pense. Donc pour avoir un nouveau modèle de base de données, pour en créer un nouveau, il suffit juste cliquer sur une file, New Model. Là, j'arrive sur cette interface, et là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'ajouter un diagramme. Donc j'appuie sur Add diagramme ici, je double-clique, ça m'ouvre une genre de grille comme ça, à quoi elle peut bien me servir. Les choses dont vous allez avoir besoin pour l'instant, pour cette partie de début de cours, après on ira beaucoup plus loin, ça va être ce petit bouton qui est là. Si vous regardez, marqué Place New Table. En gros, il va nous permettre de positionner une nouvelle table sur la carte, qu'on peut déplacer à foison. Hein. Voilà. Il n'y a pas de limite à ça. Pour renommer cette table, je vais double-cliquer dessus, parce que table 1, c'est bien beau, mais ce n'est pas forcément parlant. Et là, je vais l'appeler Cookie. Cette table, je vais l'appeler Cookie. Ou Voki, c'est pas bon. Cookie, récip. Recette de cookie, hein, en français. Donc je vais double-cliquer ici pour ajouter un premier champ à ma base de données, et je vais l'appeler ID. Ils me mettent ID cookie, je vais l'appeler ID, et je vais dire que il a une primary key, il est not nul, il ne peut pas être nul, et aussi on va auto-incrémenter les informations qu'il y aura dedans. Donc du coup, à chaque fois que je vais ajouter un truc dans ma base de données, je n'aurai pas besoin de lui dire, mais il ajoutera tout seul un plus 1. C'est-à-dire que si j'avais 3 recettes et que j'en rajoute une quatrième, il me mettra ID 4, etc., etc. Il va lui en faire entrer un int, donc un chiffre. Ici, qu'est-ce que je vais avoir besoin dans ma base de données? Pour mes recettes, je vais avoir besoin d'un nom de recette. Voilà. Je vais avoir besoin de quoi d'autre? Une description. Non, plutôt des ingrédients dans un premier temps. Ingrédients de la recette. Ensuite, je vais avoir besoin de la description. Oups, je n'ai pas double-cliqué. Description. Et quoi d'autre? Du coup, on a ID, name. Name, il y a un espace devant, c'est pas bon, on va le supprimer. ID, name, ingrédient, description et... Qu'est-ce que je pourrais afficher d'autre? Ustensiles, tools. Voilà. On va s'arrêter là pour les temps de cuisson. Non, on va rester sur ça pour l'instant. On va essayer de faire au plus simple, et après on complexifiera petit à petit quand on avancera. Pour le nom de ma recette, je vais mettre au maximum 70 caractères. Pour les ingrédients, je vais mettre long text. Long text. On va trouver ça tout de suite. J'aurais pu mettre texte, ça marche aussi. Bon, on va mettre long text, allez. Pour la description, on va aussi mettre long text. Le temps de le trouver. Il est où? Il est là, long text, voilà. Donc du coup, et les tools, on va mettre 255 caractères, juste pour varier un petit peu. Voilà. La difficulté, tiens. Non, on va pas le mettre, on va rester très simple pour l'instant. On va rester vraiment simple pour l'instant. Voilà. Du coup, j'ai une table avec 4 champs. Un ID qui s'auto-incrémente, un nom, des ingrédients, une description et les différents tools, tous les différents ustensiles dont on aura besoin pour réaliser notre recette. Voilà. Plus tard, on agrémentera avec d'autres champs et tout ça, et c'est justement, ça sera l'occasion de voir comment on fait pour changer de base de données alors qu'elle est en cours d'utilisation. Ma base de données, mon schéma de base de données s'appelle MyDB. Je vais le changer, je vais lui mettre un autre nom, je vais lui mettre cookies. J'en avais appelé une cookie tout à l'heure, donc je vais mettre cookies avec un S pour celle-là. Et je vais valider ça. Tac. Donc ma base de données s'appelle bien cookie, et elle contient une table qui s'appelle cookie recip. Ok. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire, ou qu'est-ce que je dois faire plutôt? C'est sur ce logiciel, on pourrait tout faire l'installation sur ce logiciel-là, mais j'ai envie de vous montrer une autre façon de faire, parce que vous serez peut-être amené à ne pas travailler sur ce type de logiciel. Du coup, à partir de là, je vais faire un export de ma database, et je vais lui dire de me créer un script en SQL.
Voilà, il va se lancer. Je vais juste cliquer sur Generate Separate Create Index Statement, ce qui va me permettre d'avoir une séparation entre mes différentes choses. C'est assez propre le rendu que ça va être fait. Je appuie sur Continuer. Là, je vais avoir Export MySQL table. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Je dis Continuer. Et là, j'ai tout mon contenu qui est là. Ce que je vais faire ici, c'est un CTRL A, parce que je veux vraiment que vous... Tac, CTRL C. Donc, du coup, je copie-colle. Hein. Je vais faire avec la... Hop, je fais un CTRL A et un CTRL C derrière, voilà. Et j'appuie sur Finish. À partir de là, je vais ouvrir mon éditeur de texte qui est déjà ouvert pour moi. Je vais créer un nouveau fichier à l'intérieur de mon dossier Cookie Store. Et il s'est pas mis au bon endroit. On va le faire là, tac, ce sera plus propre. Et ici, je vais l'appeler init.sql. C'est un script SQL, donc du coup, je vais l'appeler comme ça. Là, je ferme ça et je vais CTRL-V mon script SQL qui est ici. Donc, on peut voir que mon script SQL est déjà bien préécrit. Il y a bien ma base de données. Ça le remet en ordre tout seul. Mais il y a bien ma base de données qui s'appelle Cookie. Si elle n'existe pas, je vais créer ça et je vais utiliser Cookie. Le petit use que j'avais fait tout à l'heure en début de vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est retourner ici. Je vais quitter pour clear un peu tout ça. Quitte. Pour quitter votre channel MySQL, vous écrivez juste quitte. Je vais le relancer dans la foulée. J'ai appuyé 2 fois sur entrée, donc ça ne passe pas. 6, 7, 8, 9. Entrée. À partir de là, je viens d'arriver sur ma table. Si je regarde, si je refais... comment ça 1, 2, 3, que je ne me trompe pas. Show database, point virgule, je vois que j'ai pas de cookie avec un S. J'ai un cookie sans S, mais j'ai pas de cookie avec un S. Donc je vais ajouter cette table cookie avec un S. Donc pour l'ajouter, je vais aller chercher mon fichier source. Je vais taper source ici. Et ici, là, je vais juste ouvrir un petit terminal dans mon éditeur, ou vous pouvez prendre un terminal classique, et vous cliquez juste et vous glissez votre fichier. J'ai juste fait un simple cliquer, glisser, et j'ai lâché ici. Ça a pour effet de vous noter le chemin exact à partir d'user, ce dont vous avez besoin pour pouvoir installer un fichier ou lancer un script SQL. Donc je fais un CTRL-C dessus, je retourne dans mon document, et la commande source est assez sympa parce qu'elle vous permet de justement installer une nouvelle base de données juste grâce au fichier, au script qu'on a créé précédemment. Du coup, j'ai appuyé sur Entrée. OK, database changed error, no query specify, Donc c'est bon. Là, je vais faire un petit show database, histoire de voir où est-ce qu'on en est. On va faire un petit tac. Show database, et là, j'ai bien ma database avec cookie qui contient un S. Ce que je vais faire à partir de là, c'est ajouter un petit use cookie ES, et on va lancer ça. Tac. On est bien sur la table cookie. On va faire un petit show table. J'enregistre un cours. T'enregistres un cours? Ouais. T'as intérêt pour longtemps ou pas? Je suis en train d'enregistrer, donc je ne peux pas te répondre, oui. du coup, à partir de là, je vais faire un show cookie recip. Tu vois qu'on peut se mettre à côté? Je vais faire un show table cookie recip. Et désolé, perturbé 2 petites secondes à cause d'une petite intervention extérieure. Je reviens à mes esprits et nous continuons. Donc du coup, j'ai fait un describe de cookie recip pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est bien ce qu'on a... J'ai oublié un S. Describe cookie recip. Et cookie recip. Désolé. Hop là. Voilà. Et là, on est bien. Désolé de la petite perturbation. Nous revenons à nos idées et on a juste bien la présence de la... Je reprends ce que je disais avant le petit bug, c'est que nous avons la présence de la table de la base de données cookies avec un S. Je l'utilise en utilisant use cookie, qui est là, cookies avec un S du coup. Donc du coup,
je change de database, je suis bien sur ma table cookie. Quand je dis show table, je peux voir qu'à l'intérieur, je n'ai qu'une table qui s'appelle cookie receipt. Et à l'intérieur de cette table cookie receipt, en faisant un describe cookie, j'ai fait une petite erreur là, mais avec un describe cookie receipt ici, avec le point virgule qui va bien, et j'ai la description de ma table entière. Voilà pour la création et la mise en place de sa base de données dans un premier temps. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que, ok, on a une base de données, ok, elle a été créée et tout est bien dedans, mais comment je fais pour ajouter des choses à l'intérieur? Quelle est la démarche que je dois faire? Ben là, comme on vous l'a dit depuis le début de la formation, il ne faut pas hésiter à aller faire un tour sur Google. Et si vous tapez SQL, vous allez tomber comment insérer des informations sur SQL. Il y a un petit site qui s'appelle sql.sh que je vous mettrai en commentaire de la vidéo, que je vous mettrai en dessous de la vidéo. Le SQL.sh, il sert à quoi? Il sert à récupérer il va vous permettre de trouver toutes les commandes SQL dont vous pouvez avoir potentiellement besoin pour manipuler votre base de données SQL. Donc, nous, ce qu'on veut faire, là, c'est un insert. J'ai cliqué sur le petit bouton qui doit être par là, il doit avoir marqué insert quelque part. Et bon, je ne le retrouve pas, mais il y est. Je ne le vois pas là. Ah si, voilà. Du coup, on va intersect, non, c'est pas insert. Bon, passons. Mais du coup, ce que je fais, c'est qu'on va prendre je suis allé sur la fiche de SQL Insert Into, insertion d'une ligne à la fois. Pour nous, c'est ce qu'il nous faut, c'est parfait. Ce qu'on veut, c'est insérer une ligne. Le truc, c'est que si on veut insérer dans la table en remplissant tous les champs des valeurs, il faut insérer une ligne en spécifiant toutes les colonnes. C'est-à-dire que là, il faut mettre toutes les colonnes de notre tableau. Si je reviens sur notre base de données, c'est-à-dire que là, si je veux rentrer, il faut que je spécifie le name, l'ingrédient, la description et le tool. C'est pas forcément ce qu'on veut faire. Nous, on veut remplir peut-être une partie des informations. Donc du coup, vous avez une autre façon d'insérer, ça va être insérer une ligne en spécifiant seulement les colonnes souhaitées. Ça, c'est plus parlant pour nous. Du coup, ils font quoi? Insert into, table, c'est le nom de la table, nom de colonne 1, donc pour nous, ça va être name, nom de colonne 2, ça va être description ou autre, et là, il y a value, et il va y avoir toutes les valeurs qu'on va entrer petit à petit dans notre fichier. Je vais copier ça, et on va se servir de cette petite base pour pouvoir faire la suite. Et hop là, je vais aller dans mon document qui est là pour pouvoir avoir un endroit où ça ne s'efface pas. Je fais un CTRL-V ici. Et là, le nom de colonne. Attendez, on va récupérer ça. Tiens, vous pouvez faire un petit copier-coller de ça si vous voulez. C'est assez pratique. Bam. Hop. Et là, je vais le mettre juste au-dessus. Et copier-coller le V. Hop. Varchar, tag. Je le remets en page rapidement, histoire de que ça soit un petit peu propre quand même. Et voilà. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à changer les différentes choses. Quelles sont les colonnes que je veux remplir? Donc name, ça va être important, on va mettre le name. Ingrédient, je vais copier ça et je vais mettre l'ingrédient ici. Description, on peut aussi le prendre, je vais mettre les descriptions ici. Voilà. Et je ne vais pas remplir, pour vous montrer qu'on peut vraiment sélectionner, je ne vais pas remplir tools, on le remplira plus tard. Si je voulais mettre tools, j'aurais mis virgule tools directement derrière. Du coup, value, la valeur 1, ça va être quoi? Ça va être le nom de ma recette. J'avais ouvert tout à l'heure, et s'il est toujours ouvert, c'est très bien. J'ai une recette ici de cookies maison. Très bien. On va prendre la recette de cookies maison. Je vais retourner sur mon document. Valeur 1, je vais lui mettre entre les deux guillemets. Je vais positionner. Ah, j'ai fait un CTRL-C. Bon, cookies. Maison. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ah, il y a plusieurs petites infos. 95% de beurre, nanana. Si je copie tout ça, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que ça copie aussi les images ou ça va me prendre que le texte? On va tester. Voilà, si ça ne le fait pas, je vais le récupérer ailleurs. Pam, pam, pam. Je fais ça vraiment pour pas qu'on se prenne la tête. Hein. J'essaie de faire au plus simple en termes de réalisation. Donc, tac, bam, bam, je mets des doubles guillemets pour essayer d'être pareil un peu. Et là, ça a l'air d'être bon. Je vais avoir pas mal d'infos, mais ça a l'air d'être bon. Je vais juste revenir en la ligne sur tous les champs pour qu'on soit parfait. Voilà. Et hop. Et je vais mettre une virgule à l'endroit où il faut des virgules et les retirer
80 g de beurre, ça je suis d'accord. Là c'est bon. 80 g de sucre, c'est bon. Vanille ou un sachet de sucre vanille, c'est bon. 150 g de farine, 100 g de chocolat, une cuillère de café de sel, une cuillère à café de levure chimique. Très bien. Maintenant, ici, on va mettre la description. Un truc qui est important à prendre en compte, c'est que là, vous voyez, il est marqué name. Du coup, je mets le cookie name ici, avant la première virgule. Ingrédients, je vais mettre dans la deuxième virgule, dans l'encart qui est entre dans la deuxième virgule, tous les ingrédients. Et ainsi de suite. On aurait pu penser la base de données un peu différemment, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, on va continuer comme ça et peut-être qu'on améliorera notre réflexion au fur et à mesure du cours. Là, je supprime ces 3 petits points, je me remets des doubles accolades et là, je vais aller chercher la recette. La recette, elle se fait en plusieurs étapes. Vous voyez, déjà, typiquement, on n'a pas pensé à un truc, c'est à insérer des vidéos. On aurait pu penser à se mettre des petites vidéos, des petits trucs comme ça. Bon, pour l'instant, on ne le fait pas, mais on essaiera de le faire peut-être plus tard. Copier. Donc, du coup, je vais avoir le contenu qui est là normalement. Et là, entre ces deux accolades, entre ces deux petits trucs, je vais rajouter ça. Et très bien, tac, je vais juste supprimer les espaces qu'on a là pour avoir tout sur la même ligne. Et après, rien ne m'empêchera plus tard de faire les choses bien. Étape 5, beurre, ok, très bien. Pac. Donc du coup, là, je me retrouve avec 3 valeurs, donc cookie maison, les ingrédients et la description de ma recette. Tout ça récupéré sur un site qui s'appelle Marmiton. Je vous déconseille la cuisine de la cuisine. Des fois, il y a des bonnes recettes, mais il faut les trouver quoi, quand même. C'est pas forcément le meilleur site pour ça. Là, à partir de Table qui est là, nous, c'est pas sur Table qu'on veut ajouter, insérer des. C'est pas dans la Table qu'on veut ajouter des informations. On veut en ajouter dans Cookie Recipe. Donc du coup, je reviens sur Cookie Recipe. J'ai copié ça et je reviens là. Bam, je vais mettre mon petit CTRL V. Là, je vais copier ma ligne entière qui est là, tac, et je vais aller dans ma fenêtre SQL. Et ici, je peux lui balancer des commandes SQL et il est censé les exécuter. Le seul truc qu'il ne faut pas oublier, c'est le petit point virgule à la fin. Vous voyez là, il n'y est pas, la petite point virgule à la fin, je vais juste l'ajouter. Donc je l'ajoute, j'appuie sur Entrée, il me dit Query OK, un row affected. Donc il me dit qu'il a bien ajouté quelque chose. C'est cool pour moi, on va vérifier si ce qu'ils disent est bon ou pas. Mais ça va casser un peu l'affichage, donc du coup après je vous montrerai comment utiliser un outil qui permet de faire ça un peu plus simplement. Je vais faire un select, comme tout à l'heure, quand on l'avait fait sur l'autre table qui s'appelait Corpalif tout à l'heure. Je fais un select étoile, et là je vais faire from. Et from. Bah oui, ça n'a pas changé, c'est cookie. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'avais copié autre chose. Attends, on va revenir là. Tac, select, du coup on recommence. Étoile, des fois quand on veut être flemmard, c'est le pire des trucs. Donc vaut mieux écrire from cookie recipe. Voilà. Et j'appuie sur Enter. Ah, point virgule, j'ai oublié. Tac. Et là, vous pouvez voir que j'ai toute la description qui a été ajoutée. ID, name, ingrédients. L'affichage est cassé. Et du coup, c'est là où moi, SQL me prend un peu la tête. Quand je sers de MySQL directement dans la console, ça me prend un petit peu la tête parce que j'ai pas un affichage propre et du coup je me retrouve pas forcément, c'est un peu galère de se dire voilà ID est là, je vais avoir l'ID 1 ici, name est là, ici je vais avoir cookie maison. Ingrédients, ah c'est assez grand mais c'est entre ça et ça. Voilà. Et ainsi de suite, la description commencera ici, ça commence juste au-dessus et ça arrivera là. Et là, vous pouvez voir qu'il y avait une autre case qui s'appelait Tool, mais qui est restée à nul, parce qu'on ne l'a pas renseigné, nous, quand on crée. Si on regarde ce qu'on a fait sur notre code, sur notre ligne de commande, on a juste dit name, ingrédient et description. On n'a pas mis les tools. Donc, nul. Donc, tool est resté à nul. Tout à l'heure, on pourra venir et update cette tool-là, cette liste de tools. Voilà. À partir de là, je vais vous montrer un autre outil qui vous permet d'utiliser MySQL de façon un peu plus soft. Malheureusement, ce sera que pour les utilisateurs de Mac dans un premier temps. J'essaierai de trouver un outil qui fonctionne sous Ubuntu et Linux du coup, et j'essaierai de vous le donner aussi. Comme ça, vous pourrez aussi en avoir un qui fonctionne bien. Moi, celui que j'utilise, c'est SQL Pro. Un très bon outil, il est conseillé sur le site de MySQL et franchement il fait assez bien le taf pour les possesseurs de Mac. Là je suis sur la base de données Corpalif, je vais juste revenir en arrière, tac, est-ce que je l'ai ici?
Et hop là, rafraîchir les bases de données. Voilà, je vais en avoir plusieurs. Et maintenant, là, je sais cookie avec un S la nôtre. Hop, on retrouve notre base de données, notre table classique. Et là, on retrouve toutes les informations de façon beaucoup, beaucoup plus claire. Là, par exemple, je peux même éditer ma liste d'ingrédients juste en cliquant dessus. Et là, je dis, ah, mais là, il y a une virgule en trop, j'aime pas ça. Là, on est bien, ça a l'air d'être bon pour le reste. Ok, je prends ça. Voilà. Étape 1, j'ai quoi? Étape 1, étape 2, il y a quoi qui sépare les trucs? Hop. Ouais, ok, bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est déjà bien. Il faudrait que je pense à un autre système peut-être plus tard. Mais c'est déjà bien, j'ai mon contenu qui est là. Ah, tool, il n'y a rien. Là, si je veux, je pourrais écrire des tools et les ajouter à la mano. Mais on le fera tout à l'heure avec un update, comme ça vous allez voir les différentes phases. Donc, très bon outil, CQL Pro. Pour le configurer, il n'y a pas plus simple, il suffit juste de créer une nouvelle fenêtre de connexion et là, vous allez pouvoir rentrer les différentes informations. Autre, ça va être localhost. Il va vous proposer, je vais vous le faire en live, vous faites localhost, vous hébergez la chose localement, et là, il vous dit que 127.0.0.1 doit être utilisé au lieu de localhost. Vous lui dites oui directement. Et là, vous mettiez utilisateur. C'est comme pour tout à l'heure, vous mettez root. C'est ce qui vous permet de vous connecter à votre base de données. Et là, on va mettre YOLO 6789 qui est mon mot de passe. Vous devrez mettre le mot de passe que vous avez mis, je le rappelle, à l'enregistrement de votre compte de MySQL sur votre machine. Quand vous l'avez installé pour la première fois, vous devez mettre ça. Base optionnelle, port optionnel, voilà. Et là, je pourrais appuyer sur se connecter. Je peux mettre un nom pour pouvoir le retrouver assez plus simplement. Donc voilà, vous pouvez faire ça et faire des tests de connexion pour voir si ça fonctionne. Voilà. Mais moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Du coup, je vais fermer ça. Je vais revenir. Que dire de plus? À part le fait que vous pouvez, comme exercice que je vous donne pour dans 2 jours, pour jeudi, ça va être de me récupérer. Vous avez déjà créé votre base de données, tout est fonctionnel, et pour que vous ayez quelque chose à faire quand même comme exercice, vous allez aller sur Internet, vous allez sur SQL, sur le site SQL.sh, et vous allez sur Insert, vous regardez comment on fait un Insert, vous allez aller sur le Select, vous allez me regarder comment on fait un Select et me créer un Select qui soit bien carré. Voilà. Et il faudra que vous ayez ces différentes adresses dans un fichier que vous auriez appelé commande.sql, voilà, juste pour le garder. Et là, je veux que vous ayez aussi un fichier pour une ligne pour delete. Donc c'est assez simple, hein, delete from table where condition. Voilà. En soi, si on regarde l'exemple, delete from utilisateur, donc la table utilisateur, nous dans notre cas de figure, ce serait cookie receipt, where id est égal à 1. Donc là, on a un ID 1, donc Bazin Daniel sera jeté. Si on avait mis where ID 6, 5, il nous aurait dit Martin Nathalie aurait disparu. Et là, regardez, eux, c'est ID 1, donc du coup, il vous montre le cas de figure où il n'y a plus d'ID 1, il n'y a qu'une ID 2, 3, 4 et 5. Voilà, il faudra une route qui me permette de delete une recette et une dernière route qui va me permettre d'update, c'est-à-dire de modifier mes recettes. Je vous laisse regarder comment faire. Pour l'instant, je vous montre pas la façon dont on peut le faire de façon sécurisée, c'est-à-dire que à la place de mettre les datas en dur comme ça à l'intérieur de vos champs, il faut mettre des points d'interrogation à cet endroit-là. Je vous expliquerai ça lors de la prochaine vidéo, à l'occasion du prochain cours, et je vous referai une petite vidéo un peu comme ça, sans les différentes discussions qu'on a pu avoir à côté. Je pense avoir vu tout ce qu'on a vu pendant le cours tout à l'heure, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on essaiera de continuer tout ça et aller vers du Node.js. Dans tous les cas, je vais reprendre ces bases-là au prochain cours et on va aller vers l'installation de Node.js et de Express pour créer notre serveur et commencer à confectionner nos premières routes. Et vous verrez que le fait d'avoir écrit déjà nos différentes notre read, create, update et delete, les différentes lignes de commande, comme un certain tout ici, qui nous permettent de le faire, va nous simplifier grandement la vie. Voilà. À très vite et bon courage pour la suite d'exercices. Salut, c'était Abdou.